Et j'habitais en HLM. J'avais des musiciens qui venaient proximité de chez mes parents, qui faisaient de la musique comme ça, dans la cage d'escalier et tout ça. Et après, en les entendant, je sais pas, je savais pas que j'avais des prédispositions pour faire de la musique. C'est grâce à eux que... Bonjour, aujourd'hui nous célébrons la remarquable carrière d'un artiste avec 170 albums et chansons et 3 millions d'albums vendus aussi sur un titre. Francky Vincent, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre épouse. Bonjour. Et aussi à Jean. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre carrière et nous expliquer comment tout a démarré? Mais tout a démarré déjà dans mon île natale, la Guadeloupe. Voilà. Et j'habitais en HLM. Et j'avais des musiciens qui venaient proximité de chez mes parents, qui faisaient de la musique comme ça, dans la cage d'escalier et tout ça. Et après, en les entendant, je sais pas, je savais pas que j'avais des prédispositions pour faire de la musique. C'est grâce à eux que j'ai découvert ça. Et puis, comme ils étaient juste à côté, j'ai été jouer de la batterie sur les boîtes aux lettres avec eux. Et après, tout en faisant ça, je chantais. Et ils ont trouvé que je chantais juste. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi n'essaierais-je pas de chanter déjà, de chanter tout bonnement. Et puis, bon, après la carrière est arrivée, et la carrière qu'on connaît est arrivée, bien après, ouais. D'accord. Voilà. Vous aviez quel âge? Mais j'avais 18 ans. D'accord, donc Ouais. tout jeune et ça a commencé comme ça. Un peu comme la chanson de Dalida. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir 50 ans de carrière aujourd'hui et tout le succès que vous avez eu? Comment vous ressentez les choses? Mais je dirais qu'il y a une belle autosatisfaction. D'accord. Ah oui, oui, puisque 50 ans de carrière, vous savez, quand vous avez 10 ans de carrière, les jeunes, aujourd'hui, se disent, ouais, j'ai 10 ans de carrière, bon, peut-être que si j'arrive à 20 ans, c'est déjà beaucoup, et tout ça, mais moi, 50 ans, j'ai jamais imaginé que j'arriverais à chanter pendant 50 ans, quoi. Et avoir surtout du succès durant 50 ans. Alors là, Oui. Quelle a été votre source d'inspiration pour tenir à flot comme ça aussi longtemps? Perdurer. détermination, abnégation, Ouais. oui, c'est important ça. Vous avez testé des choses dans la musique? Est-ce que j'ai testé des choses? Oui. Comment? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, des styles différents, des... Oui, mais j'ai pas chanté que des chansons en dessous de la ceinture, hein. J'ai fait quelques chansons sentimentales, mais à ma sauce, bien sûr. D'accord. Et se met toujours dans le même registre. Oui, c'est votre signature, voilà. Voilà. D'accord. Madame est une source d'inspiration. Je sais pas. Oui, parce que je viens d'écrire et de composer une chanson, D'accord. et je m'adresse à elle dans cette chanson, et on entendra justement, ceux qui viendront au mariage vont entendre cette chanson, ouais. D'accord. Ouais. Félicitations, j'ai appris que vous alliez vous marier Oui. à la française, à la parisienne. Ben, je laisse ma femme décortiquer l'affaire, parce que on a fait un premier mariage. Voilà. Un premier mariage il y a 7 ans, c'était à Hawaï. Mais en fait, Hawaï, c'est un petit peu comme Las Vegas. Donc, il faut rentrer en France et valider le mariage. Et nous, on s'est dit, comme c'était une relation qui venait de débuter, on s'est dit, on va attendre 7 ans, parce que c'est toujours les 7 premières années d'une relation c'est soit ça passe ou ça casse. Donc, on s'est donné 7 ans, et là, ça fait un peu plus de 7 ans qu'on est ensemble. Et il m'a redemandé en mariage. Je lui ai dit, OK, là, on va le faire donc en France, et on va inviter nos amis, la famille, parce que, ah ouais, on n'était que tous les deux, et je voulais un vrai mariage, une grande cérémonie. Et il y aura aussi des gens du métier, des artistes, Bah oui, c'est aussi des et j'en amis. passe. C'est aussi des amis. Et j'en passe. Bah, félicitations. Et donc, un mariage franco-marocain. Ah oui, bah, ça fait toujours plaisir. Oui, le côté oriental, c'est important. Alors, quels sont vos projets aujourd'hui au niveau de la musique?
Enfin, la chanson que vous avez J'ai écrite à Madame. Mais... j'ai 3 grands projets. Oui. Le mariage, Ah bah ça, oui, c'est sûr. Oui. incessamment, Ça va bien occupé. sous peu, sous peu. Ensuite, la célébration de mes 50 ans de carrière, Oui, qu'on fera l'année prochaine. d'accord. Ça a été décalé à cause Des Jeux des Jeux Olympiques. Je dis à cause par rapport à mon événement et mon ego. Mon ego en a pris un coup de ne pas le fêter le jour, l'année prévue, quoi. Oui, Vous voyez ce c'est que je veux dire? compliqué, Mais on va fêter ça l'année prochaine, célébration des 50 ans de carrière, et on va certainement fêter ça à proximité de chez nous. D'accord. Voilà. Et dans ce premier temps. Et c'est le livre autobiographique. Ah, c'est bien. Ah oui, je raconte un petit peu ma vie, on va dire. D'accord. Et il sortira l'année prochaine. L'année prochaine aussi. D'accord. Donc vous ferez Voilà. des séances signature, dédicaces. Voilà, 2025, ça va être une année faste. Ouais. Ah, bah, ça fait beaucoup de projets, tout ça. Voilà. C'est la concrétisation des 3 millions d'albums vendus. Bravo. Comment vous l'avez vécu? Les 3 millions vendus Oui. aujourd'hui, mais avec un bon recul. Bon recul parce que, comme je disais tout à l'heure, autosatisfaction. Mais il n'y a pas une vraie prétention bien ancrée. Je pense qu'à la base, il y a surtout un vrai constat. Mm. Voilà. Et un constat qui est bien évidemment ma faveur. Et quel est le titre au niveau de vos chansons qui vous a le plus porté, que vous aimez le plus? Je ne sais pas si on peut dire ça. Vous savez, une femme qui a mis au monde 8 enfants ou 10 enfants, Oui. de lui demander Lequel de ces enfants? c'est qui le chouchou de vos enfants. Des fois, ça arrive. Hein. Elle va vous dire, excusez-moi, hein, il y a celui-là qui est plus proche de moi, peut-être qu'il pourrait être le chouchou, mais j'aime les autres aussi, moi. Ah oui, J'aime les autres Vos enfants titres, il y a et j'ai pas de souffert pour les différence. mettre au monde. Ah ben c'est un peu comme ça pour mes chansons, c'est pareil. D'accord. Voilà. Ah bah, au moins, Bon, et c'est vrai qu'il y a quelques chansons, je peux pas faire dans l'autosatisfaction par rapport à ces chansons-là, même aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Lesquelles? Moi, je me dis que j'aurais pu faire mieux. C'est toujours le même truc qui revient. Il y a une bonne dose d'humilité qui intervient. Et on se dit, ah ouais, j'aurais pu faire mieux que ça quand même. Bon, c'est C'est toujours soit j'avais pas le intéressant. temps, ou bien je n'étais pas concentré, ou bien j'étais en pleine séparation avec une ex. Vous voyez, tout ça vous contrarie par rapport à la création. Ça contrarie la création. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré, que vous aimez particulièrement? J'aime plusieurs artistes, mais on va commencer par les chansons. Des fois, j'aime une chanson, Oui. j'adore la chanson, mais Oui. j'aime pas forcément l'artiste. D'accord. Et on peut avoir le sens. J'adore l'artiste, j'adore sa personnalité, mais j'aime pas forcément ses créations. Vous avez des exemples à nous citer? On peut pas être plus franc que ça, hein. Ah bah oui, non, vous avez raison. Bon, Mais c'est bien oui, d'affirmer, de son citer point. des noms, Oui, je sais pas. il y en a une multitude. Oui. Ouais. Mais il y a une chanson que tu aimes particulièrement? Ou un artiste? Mon artiste préféré, ma femme le sait, elle partage cet amour. Et heureusement, on est sous la même longueur d'onde par rapport à lui. C'est un chanteur qui s'appelle Marc Anthony. Ouais. Quand on l'entend chanter, il y a une émotion, il y a une émotion de tous les instants, et ça nous fait une bonne journée, une belle journée quand on l'entend. D'accord. Ouais. Voilà. Marc Anthony. C'est un chanteur de salsa d'origine portoricaine et qui parle très bien l'anglais et l'espagnol. C'est Et, l'ex-mari de Jennifer Lopez. Voilà, l'ex-mari de je crois que Jennifer vous Lopez. Il a eu J'ai déjà Ouais. entendu. Jennifer Lopez a eu 2 enfants avec lui, donc c'est quelqu'un qui a compté dans la vie de Jennifer Lopez. Oui, oui. D'accord. Et madame, je peux lui demander quel est son artiste préféré? Bah, c'est le même. Et au mariage, faut pas Marie demander- avant. Et au mariage, Je Doudou. suis pas. En fait, mon mari, avant de le rencontrer, je ne le connaissais pas. Aujourd'hui, il y a une chanson que j'aime particulièrement donc de Francky, c'est Aka Maman. C'est un créole. C'est en créole. D'accord. Mais sinon, je suis pas fan de cette chanson parce que c'est pas du tout mon univers. Moi, c'est plus de la musique américaine, de la musique classique. Et là, le zouk. Le zouk- et- Oriental. Oriental, Oriental oui, surtout. oui, bien sûr. Oriental surtout. Après, moi, j'ai découvert Harry Diboula, qui est un artiste Ouais. martiniquais.
Et c'était pendant, parce que Francky, il y a 2 ans, il était sur un projet de série. Et donc, on était en Guadeloupe, on enregistrait donc des séquences. Et donc, il m'a présenté cet artiste, Harry Tibola, la chanson Tu me manques. Et depuis, j'adore. Ah, un coup de J'aime cœur. beaucoup, un coup de cœur. Ouais, elle a un coup de cœur pour une mélodie, Pour une pour une mélodie. chanson et pour le texte aussi. Bien Et, sûr. et comme elle comprend de mieux en mieux le créole maintenant, donc Ouais. Pareil. ça l'amène à mieux apprécier la chanson. Ouais. Voilà. C'est une découverte, en fait, tout ce qui est milieu entier. Je connaissais pas avant et j'aime de plus en plus. Parce que justement, vous êtes ambassadeur des Antilles. Quel est votre rôle à ce niveau-là? Alors, Comment- vous avez décrété que je suis ambassadeur des Antilles. Ah ben, si Par les rapport à vos politiques, musiques. je vous jure que si les politiques en Guadeloupe et en Martinique Oui. pouvaient vraiment se focaliser sur moi et se dire ce que vous venez de dire, ça me ferait une belle santé, vous voyez. Ah, Et ça me écoutez, permettrait espérons que ça de porte. marcher la tête haute, un port de tête altier, vous voyez. Le port de tête altier de l'Antillais, D'accord. c'est moi, ce serait moi qui l'aurait. Ça, c'est comme ça qu'on le perçoit aussi. Ben oui, oui, mais vous le dites comme ça, mais Vous j'aimerais avez bien... tellement d'action. J'aimerais Ouais. bien que les politiques là-bas comprennent Le que je reconnaissent. pourrais, on va parler au conditionnel, Oui. je pourrais être un bon et un bel ambassadeur. D'accord. Bah, Oui. on va leur soumettre. Mais ouais. Tu sais, avec 50 ans de carrière et puis le palmarès, je pense Ouais. que vous avez toute votre place. Tout à fait. Est-ce que vous avez des projets de concert ou des choses comme ça? Un projet de célébrer, on revient Oui. Ouais. célébrer mes Ça 50 ans de reste, carrière. c'est déjà un gros morceau. On a la C'est commune, plusieurs on dates, on a la commune de Sainte-Anne qui pourrait me solliciter. On doit un peu, euh, on doit normalement finaliser cette affaire incessamment. En fait, on est en train de finaliser des dates un peu Ouais. partout. Donc, et on aura les dates là en 2025. Parce que c'est des choses qui ont été reportées. Oui. Donc là, on est concentré parce que dans 17 jours, c'est le mariage. Ah oui, Donc, c'est là, bientôt on est- finalement. on Oui, est oui, concentré. plus loin. Oui. Dans Non, 17 jours, ouais. c'est 17 jours. rapide. Et en même temps, on est en train de travailler sur 2025. Donc les dates, le livre, et puis on a des prestations. Là, on est rentré de Washington. Et donc Francky est en prestation lundi. Il a fait 2 prestations le week-end dernier. Donc en plus de ça, il chante un petit peu partout. Ah oui, Donc ça fait pas mal de choses à gérer, on va dire. donc très dynamique. Vous Il arrêtez pas, faut, quoi. il faut. Oh, je sais, j'essaie d'être dans l'énergie, vous savez. Oui. À un certain âge, il faut montrer aux gens qu'effectivement, vous êtes un guerrier, hein, et que vous lâchez rien, et que vous êtes un vrai carriériste. C'est ça qui fait mon charme, peut-être. Le fait que les gens... Moi, je sais que les gens qui m'apprécient, au demeurant, ce sont des gens qui se disent, mais ce gars-là, c'est un tédirinaire au niveau du zouk, quoi. Il ne lâche rien, quoi. Voilà. Vous avez énormément de fans, donc est-ce que vous auriez quelque chose à leur transmettre, à leur dire durant cette Mais émission? généralement, je souhaite à mes fans une très longue vie sexuelle. Ah, voilà. Écoutez, c'est original. Pourquoi pas? Voilà, c'est dit. Ça, c'est une bonne note pour terminer, Merci. non? Je me permets de vous poser une question. Bon, j'espère ne pas avoir la même réponse, mais bon, on va quand même essayer. Concernant des jeunes, quels conseils vous pourriez leur donner pour suivre vos traces dans la musique? Ah ben, les jeunes, il faut être vraiment à l'écoute des anciens, Ouais. dans un premier temps. Parce que je le vis avec mon petit dernier qui a 19 ans. Il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute. Mais en même temps, ils n'ont pas le cernement et le discernement pour ça. Donc, on ne peut pas trop leur demander et il faut les laisser faire à la limite. C'est pas facile de laisser l'autre qu'on aime faire des erreurs en le regardant. On a envie de s'exprimer, on a envie de le partager avec celui-ci pour qu'il prenne les bonnes directions. Et ça, je le vis avec les gens que j'aime. Et ça peut même m'arriver avec ma femme déjà, que j'aime par-dessus tout. Et elle veut prendre une direction et moi, j'essaie de l'orienter, mais elle a ses convictions aussi. On a des convictions. Mais bon, si on a des convictions, c'est quoi? Ça rime avec prétention, hein, conviction. Il faut toujours qu'il y ait une dose d'humilité
qu'il soit de la fête, quoi. Puis on est des fois obligé de faire ses propres expériences. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens faire des... Non, mais c'est pas facile. Un peu comme un père qui voit son fils aller dans le mur, quoi. Et il le regarde aller dans le mur, quoi. Oui, bah oui. Impossible, Oui, mais c'est incroyable. parfois, on a besoin de ça pour avancer. Ben oui. Parce qu'on apprend. Mais il faut Grâce aux faire... erreurs, on apprend. Voilà, on apprend de ses On erreurs. apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Mais des fois, on en veut dire, quelle horreur, quand même. Quand on est aux côtés d'un artiste talentueux dans la vie professionnelle, personnelle, comment on le vit en tant que femme? Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, à la maison, j'ai Franck, Joseph, Vincent. Oui. Je n'ai pas l'artiste, parce que bon, je le suis sur ses prestations. Et il y a donc sur scène l'artiste, Franck et Vincent, mais à la maison, c'est pas du tout l'artiste que j'ai, moi, je vis avec une autre personne qui est complètement différente de l'artiste que les gens ont l'habitude en fait de voir sur scène. D'accord. C'est quelqu'un de passionné, comme par rapport en fait à son métier, mais c'est Et je quelqu'un donne une passion aussi. Tu les vis, les autres passions. Oui, Au demeurant tous les jours. mais c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action, tout le temps en train de faire des choses. Et puis là, on a aussi les travaux, puisque nous avons emménagé dans le nord. Nous avons quitté donc la vie parisienne. Lui, il était à Nice. Donc là, c'est une autre vie à la campagne, donc avec des animaux, avec... Retour aux c'est- sources, la voilà, nature. c'est ça. Et donc, les gens, en fait, ils n'ont pas l'habitude de voir un Francky Vincent à la campagne, s'occupant de ses moutons. Ah oui. Nous avons des moutons. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, Et toi t'occupant de tes chats. bah oui. Donc, j'ai quitté la vie parisienne, parce que j'ai vécu à Paris pendant plus de 23 ans. Et là, c'est la nature. Et je pense qu'après la période du Covid, on avait besoin d'autre chose, de retrouver les vraies valeurs. Donc là, on s'est rapproché de la famille. Et, De la nature. voilà. Et on est plus naturel. Rassurez-moi, vous aimez toujours autant Paris. Bien sûr, Ah, mais Bah oui, juste pour moi, le travail, 2 jours. ouais. 2 jours. 48 heures, c'est Ouais. très bien Paris. d'accord. Ah, oui. Au-delà de Ah oui. 48 heures, je trace. Ah, C'est vrai qu'on s'est habitué au calme. Non, mais j'ai vécu 9 ans à Paris et 20 ans. ah bah oui. On a donné. Forcément, après, On a ouais, donné, fait le c'est tour de bon. la question. Ouais. Et puis on arrivait à un âge où on a besoin d'autre chose, de calme, d'être entouré des gens qu'on aime, et puis de profiter de la vie, tout simplement. Ouais, merci. Alors, quel serait votre plus grand rêve Mais aujourd'hui? mon plus grand rêve serait de Oui. me marier en paix le 28 septembre avec Aziza. Ça devrait bien se passer quand même. Je pense que toutes les conditions sont remises pour que ça se passe bien. C'est pas un rêve, mais voilà. D'accord. Bon. Mais on va dire que c'est un rêve qui va s'accomplir le 28 septembre. Ah bah c'est tout Ouais. ce que... C'est ce rêve-là qui nous... Voilà, on est à fond dessus. D'accord. Ouais. Très bien. Une anecdote, quelque chose, le mot de la fin? Est-ce que vous voulez ajouter? Ben, c'est toujours la même anecdote. On me demande comment j'ai composé la chanson Fruit de la Passion, mais bon, j'ai pas envie de... J'avais la question, mais je ne l'ai pas posée. Ah ouais, Non. à chaque fois, c'est toujours la même chose que je Non, raconte. autre chose, est-ce que vous avez envie? Pas forcément. Ben, moi, j'ai des anecdotes, mais ça date de Mathusalem, donc voilà. Quoi. Ah, mais c'est pas grave. Mais dans l'instant là, j'ai pas... Non, mais j'ai rien spontanément là, vraiment. Bah, vous reviendrez. Vous aurez le temps d'y réfléchir. Avec grand plaisir. Il y aura l'anecdote du mariage, justement. Ah, justement, bah voilà, ce serait sympa aussi. Il y aura l'anecdote du mariage. Puisqu'on parle Forcément, du il y aura quelque mariage, chose qui va se passer ah, bah là, dans le mariage, il sera une anecdote, il y aura ça c'est clair. forcément des Mais on s'en bonnes passerait si elle est catastrophique. anecdotes. De toute façon, Est-ce qu'on c'est dit une amusant. anecdote ou une anecdote? Une anecdote. Oui, Oui. ça peut être amusant. Ouais. Merci beaucoup, merci Merci pour à votre vous. temps, Merci, d'avoir accepté merci. notre invitation, le temps que vous avez accordé à nos spectateurs. Oui, ce fut un plaisir. Merci Franck et Vincent, merci Merci mesdames, à vous. et à très bientôt. Ouais. Rendez-vous pour une prochaine émission, n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires dans le fil de l'actualité, et si vous souhaitez intervenir sur le plateau,
vous contactez FP92. Merci, au revoir.